Si l'on reprend ce tracé qui est strictement normal, quelles sont les informations que l'on peut tirer du graphe? Le graphe va nous donner une vision globale de l'épisode et va nous donner des renseignements sur la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque normale se situe au repos entre 50 et 100 battements par minute. Donc, sur ce tracé normal, on voit effectivement une fréquence stable qui reste dans ces bornes entre 50 et 100 battements par minute au repos. Quand on regarde maintenant le tracé et quand on analyse, il faut évidemment avoir en tête que nous avons accès à une seule dérivation. Donc, le Holter implantable va pouvoir apporter beaucoup d'informations, mais il faut savoir se souvenir que ces informations ne sont que partielles par rapport à un électrocardiogramme de 12 dérivations. Donc, par exemple, le Holter implantable ne sera pas un examen recommandé pour aller diagnostiquer une phase aiguë d'infarctus, pour aller rechercher des signes de péricardite, de même pour rechercher est-ce qu'il y a des signes d'hypertrophie ventriculaire gauche. Les informations que nous aurons seront essentiellement en rapport avec le rythme du patient. Et le Holter implantable, de par ses indications, nous permettra de faire un diagnostic de bradycardie, dysfonction sinusale ou BAV, ou de tachycardie, tachycardie atriale, tachycardie jonctionnelle, tachycardie ventriculaire. Comme je vous ai expliqué précédemment, vous avez également ici la vitesse de défilement à 200 mm, à 25 mm par seconde, donc un grand carreau correspond à 200 millisecondes. Donc vous pouvez quand même analyser sur le tracé. Ici, on voit distinctement l'onde P et le QRS, et vous pourrez lire effectivement que l'intervalle PR fait moins de 200 millisecondes. Vous pouvez avoir une évaluation aussi de la durée du QRS. La norme de la durée du QRS, c'est moins de 100 millisecondes, ce qui est le cas ici. Et on peut également mesurer l'intervalle QT, essentiellement pour rechercher un QT. Donc, ce tracé est strictement normal, avec une activité sinusale, conduit au niveau du ventricule, en un point, chaque onde P est conduite, avec un QRS qui est fin, puis une onde T et un intervalle QT qui est normal. De ce tracé, je ne peux pas tirer de conclusion sur le fait qu'il existe ou pas d'hypertrophie ventriculaire gauche, est-ce qu'il existe une séquelle d'infarctus. Il y a tout un tas d'informations que je ne pourrais pas avoir à partir du tracé de Holter implantable. Donc, ce second tracé a été enregistré chez un adolescent de 17 ans. On voit ici un diagnostic de fibrillation auriculaire porté par le dispositif. Quand on regarde bien le graphe, on s'aperçoit effectivement qu'il y a une variabilité dans les cycles ventriculaires, ce qui explique le diagnostic porté par le dispositif de fibrillation auriculaire. Mais on voit quand même des séquences assez répétitives où on a une accélération du rythme, puis un ralentissement, une accélération, un ralentissement, accélération, accélération, ralentissement, et ainsi de suite. Je vous présente ce tracé puisqu'il est relativement caractéristique, et donc il faut savoir le reconnaître, et c'est un tracé qui peut donner des faux positifs de fibrillation auriculaire, alors qu'en fait, il s'agit d'un tracé strictement normal. En effet, quand on regarde le tracé ECG, on voit ici l'onde P et le QRS, ici encore l'onde P et le QRS, et on voit effectivement cette fluctuation dans les cycles, des cycles relativement lents, puis une accélération, puis de nouveau un ralentissement, puis de nouveau une accélération, et ainsi de suite. Alternance entre cycle ralenti et cycle accéléré. Cela correspond à un diagnostic très fréquent chez les adolescents ou chez les enfants qui s'appelle l'arythmie sinusale respiratoire. On voit effectivement qu'il y a une accélération qui va se produire à la fin de l'expiration, puis un ralentissement qui correspond ici à la fin de l'inspiration. Ces tracés ne sont observés que chez les enfants et chez les adultes jeunes. Vous ne verrez pas ce type de tracé chez les adultes un peu plus âgés, au-delà de 25 ans environ. Il ne s'agit pas d'une véritable arythmie, c'est parfaitement physiologique. Si vous demandiez à l'enfant d'arrêter de respirer pendant quelques secondes, vous auriez une stabilisation parfaite du rythme cardiaque. Et donc, il s'agit de quelque chose de physiologique qui ne nécessite aucun traitement, mais il faut reconnaître ce tracé, d'autant plus que cela peut conduire à un certain nombre de faux positifs, c'est-à-dire de diagnostics de fibrillation auriculaire.
Je vous rappelle que le diagnostic de FA pour un dispositif est basé sur l'irrégularité des rythmes du cycle ventriculaire, ce qui est le cas ici. Même si l'activité est parfaitement simultanée, on a des cycles ventriculaires très irréguliers, ce qui conclut parfois à un faux diagnostic de fibrillation auriculaire. Voici ici un tracé caractéristique de tachycardie sinusale. L'aspect du graphe est très évocateur, avec ici une accélération progressive de la fréquence cardiaque, puis une décélération progressive. Et donc, la fréquence cardiaque dépasse la valeur seuil de 100 battements par minute, qui définit la norme pour un rythme au repos. Donc ici, on a une tachycardie puisqu'on dépasse 100 battements par minute. Si l'on regarde maintenant le tracé, l'aspect est très caractéristique, puisque on voit effectivement que l'on dépasse 100 battements par minute, mais on reconnaît de façon très distincte cette onde P, ce que reste cette onde P. Il s'agit donc manifestement d'une tachycardie sinusale. La tachycardie sinusale, c'est quelque chose qui est relativement fréquent. La tachycardie sinusale peut avoir de multiples causes. Ici, par exemple, cette patiente avait initié l'enregistrement de tracé au cours d'une émotion. Donc, on sait que les émotions peuvent accélérer la fréquence cardiaque, tout comme la réalisation d'un effort. Il existe également d'autres situations cliniques où on peut rencontrer une tachycardie sinusale, par exemple dans le cas d'une hypovolémie, d'un saignement, dans le cas d'une anémie, dans le cas d'une fièvre, et d'autres causes encore multiples qui peuvent expliquer cette accélération de la fréquence cardiaque. On a une tachycardie sinusale en réponse à un stress physiologique, un effort, une émotion, ou un stress pathologique, une anémie, une insuffisance cardiaque ou une hyperthyroïdie, par exemple. Donc l'aspect est très caractéristique. Généralement, l'accélération est progressive, la décélération est également progressive, et on retrouve l'aspect caractéristique avec les ondes de P suivies d'un QRS et d'une onde de T.